Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus... Pourquoi? Donc, on est sur 0,2. X est positif, la racine carrée est positive, la somme de deux expressions positives avec un moins devant, donc ça fait de g' de x négatif. Donc comme g' de x est négatif sur 0,2, je peux dresser donc directement le tableau de variation. Parce que notre objectif, c'est d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires en démontrant l'unicité d'une solution. Il faut d'abord aussi montrer que la fonction est bijective pour l'unicité. Donc avec un tableau de variation de g de x comme ça, x, donc on est de 0 à 2. On a g' de x qui est négatif et qui n'est pas dérivable en 2 d'ailleurs. Et maintenant g qui est décroissante, strictement décroissante. Maintenant je calcule g de 0, je le mets ici, et g de 2, je le mets ici. Maintenant g de 0, donc j'utilise ça, g de x égale à combien? F de x moins x. G de 0, donc ça donne f de 0 moins 0. F de 0, directement je peux calculer ça, sachant que f de x égale à racine carrée de 4 moins x au carré, donc f de 0 égale à racine carrée de 4 qui est égale à 2. Je fais le même travail avec g de 2, donc ça donne f de 2 moins 2, parce que g de x égale à f de x moins x, g de 2 égale à f de 2 moins 2. En réalité ici, f de 2 aussi égale à 4 moins 2 au carré égale à 0, en racine carrée ça donne racine de 0, avec ce moins 2 là, donc ça donne moins 2. À partir de ce tableau de variation, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, d'après le tableau de variation, G est continue et strictement décroissante. Donc, bijective de 0,2 vers quel intervalle? Donc la fonction est bijective de 0,2 vers quel intervalle? Vers 2, moins 2, 2. Donc parce que la fonction est décroissante. Donc bijective de 0,2 vers 2, moins 2, 2. Donc c'est comme ça qu'on lit l'image d'un intervalle. Donc si la fonction est décroissante. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc l'image de f de AB, c'est f de B, f de A. Donc, on est à 0,2, son image c'est moins 2, 2. Donc, on dit que la fonction g, d'après ce tableau de variation-là, est continue strictement décroissante. Donc, bijective de 0,2 vers moins 2, 2. Or, qu'est-ce qu'on dit toujours? Or, 0 appartient à l'intervalle d'arrivée qui est égal à moins 2, 2. Donc, bijective montre l'unicité d'une solution. Or, 0 appartient à l'intervalle d'arrivée. Ça veut dire qu'il existe un cas qui est égal à 0 appartenant à l'intervalle d'arrivée tel que f de alpha égale à 0. Donc, si on dit que G est continue et strictement décroissante par exemple, sur 0,2, donc elle est bijective de 0,2 vers moins 2, 2. Or, 0 appartient à moins 2, 2. Donc, l'équation G de x égale à 0 admet une unique solution que je vais appeler alpha appartenant maintenant à 0,2 d'abord. Donc ici, g de x égale à 0 admet une unique solution appartenant à 0,2. Maintenant de plus, dans la question, on dit alpha appartient à 1, 3 demi. Nous, on vient de démontrer que alpha est unique sur l'intervalle donc 0,2. Je vais calculer maintenant g de 1. G de 1 égale à f de 1 moins 1. F de 1, on n'a qu'à calculer f de 1, c'est la racine carrée de 4 moins 1. Je me retrouve avec racine de 3 moins 1. Racine de 3 moins 1 est une valeur positive. Je continue à calculer f de g de 3 demi. G de 3 demi aussi, même chose, c'est f de 3 demi moins 3 demi égale à f de 3 demi maintenant, c'est la racine carrée de 4 moins 3 demi au carré. Donc ça c'est f de 3 demi, moins plus loin 3 demi. Il suffira seulement de calculer ça. Donc on est à racine carrée de 4, moins 3 demi au carré, ça donne 9 quarts, moins plus loin 3 demi en racine carrée. Donc là on a 4 fois 4, 16, 16 donc moins 9. Donc on a cette racine carrée là, moins 3 demi. Donc vous pouvez calculer ça avec la machine. Donc vous allez avoir une valeur négative. Maintenant,
dès qu'on arrive à prouver que g de 1 multiplié par g de 3 demi est négatif, parce que donc cette valeur est négative, cette valeur est positive, qu'est-ce qu'on fait? G de 1 fois g de 3 demi négatif, donc on confirme que alpha appartient bien à l'intervalle 1, 3, 3 demi. Donc c'est comme ça donc qu'on montre l'unicité donc de la solution donc g de x égale à 0. Dire g de x égale à 0, c'est la même chose que de dire f de x moins x égale à 0. F de x moins x égale à 0, ça veut dire que f de x égale à x. Donc c'était la question posée. Donc en réalité ici, donc dans la première question, on dit montrer que f de x égale à x admet une unique solution alpha appartenant à 1, 2. Dans un premier temps, on est donc au niveau de 0, 2. On montre que la fonction f est dérivable d'abord sur 0, 2 ouvert, de fonction dérivée maintenant, donc f' de x. Mais avant, donc au lieu de travailler sur f de x, on va utiliser une fonction g de x en transposant donc x, donc ça donne g de x moins x. Si f est dérivable, g sera dérivable, et donc g' de x égale à f' de x moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que la dérivée de x égale à, la dérivée de moins x égale à moins 1. F' de x est de la forme, donc f de x est de la forme racine de u, f' de x sera de la forme u' sur 2 racines de u. Donc u', donc c'est dérivée de 4, c'est 0, dérivée de moins x au carré, ça donne moins 2x sur 2 racine carrée de, donc 4 moins x au carré. En simplifiant par 2, on se retrouve avec moins x et on réduit directement au même dénominateur, moins 1 fois donc cette racine carrée là, ça donne moins racine carrée de 4 moins x au carré sur maintenant donc le dénominateur. On se retrouve donc avec une expression positive avec un moins devant et maintenant donc un dénominateur donc qui est une racine carrée. Le signe de g' de x va dépendre de celui du numérateur, donc ça va être négatif. Donc l'expression g' de x est négative, donc g est décroissante. Donc si g est décroissante, on n'a qu'à calculer donc l'image de 0 qui est égale à 2, l'image de 2 donc c'est égal à donc moins 2, mais maintenant par g, pas par f. Donc l'image de 0, donc ça va donner par g, ça donne f de 0 moins 0. L'image de 2, ça donne f de 2 moins 2. En réalité, on se trouve avec ces deux valeurs-là. Et donc, l'image d'un intervalle, quand la fonction est décroissante, c'est f de b, f de a. Donc, la fonction sera bijective de 0, 2 vers moins 2, 2. Or, on constate que 0 appartient à moins 2, 2. Donc, g de x égale 0 admet une unique solution sur donc 0, 2. À partir de là, 0, 2, donc alpha est là. Hein? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que donc, g de x égale à 0 admet une unique solution, ça veut dire que f de x moins x égale à 0 admet une unique solution. Où est cette solution-là? Donc, se trouve dans l'intervalle 1, donc 3 demi. Pourquoi 1, 3 demi? Alors que nous avions démontré que donc alpha appartient à 0,2. Maintenant, si on veut réduire l'intervalle qui contient alpha, parce que l'intervalle qui contient alpha c'est 1, 3 demi, il suffira de montrer que g de 1 fois g de 3 demi négatif. G de 1 est ainsi calculé, c'est une valeur positive. G de 3 demi, on va constater que ça va être une valeur négative. À partir de là, donc le produit de ces deux valeurs-là, donc ça va être strictement négatif, d'où donc alpha est dans un intervalle réduit 1, 3 demi. Donc g de x égale à 0 admet une unique solution, ça veut dire que f de x moins x égale à 0 admet une unique solution, d'où la réponse à la question f de x égale à x admet une unique solution maintenant alpha sur 1, 3 demi. Donc ça montre que f est stable donc sur cet intervalle-là. Voilà, merci.